La parole à Madame Michèle Gréaume pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, mes chers collègues, alors que 78% des Français estiment que le commerce des armes manque de transparence et devrait être mieux contrôlé, qu'il devrait faire l'objet d'un débat public pour 72% d'entre eux, la France reste un des pays occidentaux le plus en retard en la matière. Cette situation heurte d'autant plus que notre pays est le 3e exportateur mondial d'armes, ce qui lui confère une responsabilité particulière. Les interrogations et les doutes sur les ventes d'armes à des pays suspectés de crimes de guerre, en violation totale avec le traité sur le commerce des armes, dont nous sommes signataires, renforcent quant à eux encore plus cette exigence démocratique. Comment justifier que des contrats d'armement qui alimentent les conflits internationaux auxquels prennent parfois part nos compatriotes ne fassent jamais l'objet d'un examen ou d'une discussion avec les représentants de la nation ? C'est une anomalie démocratique difficilement justifiable. Le récent décret qui prévoit la présentation du rapport annuel d'exportation des ventes d'armes devant le Parlement est un pas en avant. Mais il faut aller beaucoup plus loin pour rompre avec une opacité qui jette le discrédit sur un domaine secret et réservé dont la devise pourrait être « qu'importe l'éthique pourvu qu'il y ait la vente ». C'est ce que dénonçaient en novembre dernier 14 ONG regrettant que la France fasse passer les intérêts financiers avant la protection des victimes et se prononçant pour que le Parlement puisse enfin remplir son devoir de contrôle sur l'action du gouvernement en termes de vente d'armes à l'étranger. Madame la ministre, depuis plusieurs mois, différentes propositions ont été formulées en ce sens dans nos deux assemblées comme dans l'espace public. Toutes ces pistes de réflexion méritent d'être étudiées et débattues. Comptez-vous y donner suite et quelles mesures envisagez-vous de prendre pour renforcer les prérogatives du Parlement, non seulement en matière de contrôle, mais de définition des politiques d'exportation d'armement ? Merci. La parole est à Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants pour 2 minutes 30. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice, les décisions sur les autorisations d'exportation de matériel de guerre sont prises, vous le savez, à la suite d'un examen interministériel rigoureux. Le récent rapport parlementaire des députés Jacques Maire et Michèle Tabarot confirme ainsi l'efficacité et la rigueur de ce processus d'attribution des licences par la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre. Les rapporteurs rappellent à ce titre que ce processus garantit le strict respect de nos engagements internationaux sur le commerce des armes. Depuis 1998, le ministère des Armées remet chaque année, en date du 1er juin, à la représentation nationale un rapport détaillant les exportations d'armement de la France. Depuis 3 ans, le format et le contenu de ce rapport ont largement évolué pour offrir davantage de clarté et de lisibilité et ainsi répondre à l'exigence de transparence. Ce rapport illustre par ailleurs le rôle majeur que jouent les exportations pour l'équilibre et la pérennité de notre base industrielle technologique de défense, ainsi que pour le maintien de notre autonomie stratégique en lien avec la politique étrangère de la France. Il aborde également la place jouée par les exportations des matériels de guerre dans la réponse apportée aux besoins légitimes de certains États partenaires de renforcer leur sécurité dans un contexte lourd de menaces. Et par ailleurs, dans ce souci constant de rigueur, le Premier ministre a récemment annoncé les suites que le gouvernement entendait donner au rapport parlementaire, notamment pour ce qui concerne l'information au Parlement, afin de la rendre plus complète. Est ainsi prévue la publication à partir de 2022 d'un rapport sur les exportations des biens à double usage qui viendra compléter l'actuel rapport. Et est également prévue la présentation périodique devant le Parlement pour les ministres disposant de voix délibératives à la commission interministérielle des résultats en matière d'exportation d'armements et de biens à double usage. Donc pas d'opacité, je pense, Madame la sénatrice, mais des rapports éclairants que chacun, député et sénateur, peuvent lire tous les ans. Madame Gréaume, il vous reste 30 secondes. Merci, Madame la ministre, pour les éléments que vous venez de nous donner, mais un rapport n'est pas suffisant. Un débat est nécessaire. Tenir le Parlement à l'écart du processus de vente d'armes est une anomalie démocratique qui doit être corrigée. Merci. La parole à